Bonjour à tous. Bon, je tiens à vous préciser, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi soir et j'habite juste au-dessus d'un pub qui est tenu par des Gallois. Et ce soir, apparemment, le Pays de Galles joue en quart de finale de l'Euro. Donc il risque d'y avoir un petit peu de bordel. Donc je m'excuse à l'avance pour les éventuels gars bourrés qui vont gueuler dans la rue. Mais c'est pas le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, puisqu'on va parler de The Neon Demon, le nouveau film de Nicolas Winding Refn. Alors je suis conscient que cette vidéo arrive un petit peu tard, puisque tout simplement je viens à peine de voir le film, et j'hésitais à sortir une vidéo, mais je me suis dit que finalement c'était pas si gênant, puisque c'est une vidéo spoiler, qui s'adresse surtout aux personnes qui ont vu le film, donc c'est pas si gênant qu'elle arrive aussi tard. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément une grande surprise pour moi parce que je suis assez fan de la filmographie de Winding Refn. Je crois qu'il y a que Valhalla Rising dans lequel je suis pas forcément rentré. Et donc j'ai bien aimé dans celui-là l'idée de voir un perfectionniste de l'image et de la mise en scène s'attaquer au sujet du culte de la perfection plastique en fait, puisque c'est en premier lieu un film sur une réflexion sur la beauté et sur la mise en scène de la beauté, qui d'ailleurs pour traiter ce sujet a recours à une mise en scène magnifique justement, et je trouvais ça assez amusant, et justement Refn semble s'en amuser lui aussi, puisque tout au long du film il fait des mises en abîme de mise en scène, notamment dans deux plans qui moi m'ont assez marqué en début de film. Déjà tout simplement le premier plan sur lequel on voit l'héroïne allongée sur un canapé qui semble être égorgée, et donc Refn fait reculer la caméra pour nous dévoiler que en fait on est dans un studio de photographie, et donc ce qu'il filme est en soi une mise en scène, donc il y a une mise en abîme de la mise en scène. Et ce premier plan trouve un écho un peu plus tard dans le film, dans un plan qui reprend un peu le même dispositif. On y voit l'héroïne qui est, je crois, assise sur son lit, donc le plan est très beau, et là encore, le réalisateur fait reculer la caméra et nous dévoile qu'on est en fait en train de regarder un miroir. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop si on est en train de regarder la mise en scène du réalisateur ou s'il nous montre plutôt l'héroïne qui se met elle-même en scène pour mieux se contempler de manière complètement narcissique. Et donc le fait que ce soit un miroir en plus nous interroge sur notre propre rapport à notre image, sur notre mise en scène de nous-mêmes, qu'on fait notamment sur les réseaux sociaux, puisque moi ça me fait penser, ce plan me fait penser aux selfies en fait, c'est-à-dire qui sont une mise en scène de nous-mêmes, complètement narcissique aussi, et qui sont souvent faits d'ailleurs devant des miroirs. Et puisqu'on est dans les miroirs, j'ai énormément aimé le premier dialogue du film, qui est, je crois, dans la deuxième scène, tout simplement, où on voit l'héroïne et sa maquilleuse dialoguer par miroir interposé. Et j'ai trouvé que c'était une superbe allégorie de ce que sont pour moi les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un lieu dans lequel chacun se met en scène déjà, donc il ne donne à voir qu'un reflet de ce qu'il est. Et c'est un lieu dans lequel tout le monde ne fait que se regarder en espérant que les autres le regardent. Mais comme les autres sont occupés à se regarder eux-mêmes, personne ne se regarde, et ce sont finalement que des narcissismes qui s'expriment et qui échangent. Et c'est finalement ce que pour moi montre ce plan, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce sont des reflets qui se parlent en fait. Un autre point que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il empile les références sans oublier de rester un tout cohérent. Je pense que notamment dans les références, on doit pouvoir citer le cinéma de Dario Argento, dans le côté érotisme, gore et couleur criarde. Mais bon, je connais pour ainsi dire pas vraiment le cinéma d'Argento, donc je voudrais pas dire de conneries. Mais je pense qu'il y a des références qui sont beaucoup plus évidentes, notamment des références à des mythes, à des contes et légendes. On doit pouvoir trouver des références à Alice au Pays des Merveilles, au Petit Chaperon Rouge. Dans les références évidente aussi qu'on peut citer, il y a celle du personnage d'Elisabeth Báthory, qui pour le coup a vraiment existé, qui était une comtesse hongroise qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, et qui a été accusée d'avoir torturé et tué des centaines de jeunes femmes, et dont le personnage a suscité tout un tas de fantasmes, notamment
la figure du vampire est en partie inspirée de cette femme. On dit notamment qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes, que les historiens ont réfuté par la suite. Mais bon, cette croyance persiste encore, et on y trouve forcément un écho direct dans le film. Au niveau des autres figures mythiques qu'on peut citer, il y a évidemment celle de Narcisse, qui est donc cet individu qui était tombé amoureux de son reflet et qui est mort noyé dans une rivière après s'être trop penché à force de s'être trop contemplé. Là encore, dans le film, on voit l'héroïne embrasser à plusieurs reprises son reflet dans un miroir, et l'héroïne meurt dans une piscine, ce qui est quand même pas un hasard. Et dans les autres figures mythologiques, je pense qu'on doit pouvoir trouver des références, je suis pas certain, mais au mythe d'Icare. J'imagine que vous connaissez l'histoire, c'est le fils de Dédale qui s'était confectionné des ailes et qui a volé trop près du soleil, donc les ailes se sont décomposées, et donc il est mort en retombant sur Terre. Et je pense qu'il y a une référence qui est faite dans le film, notamment dans le monologue que fait l'héroïne quand elle parle de la Lune et qu'elle dit qu'elle aurait voulu que la Lune la remarque. Et qu'est-ce que la Lune sinon qu'un miroir, on y revient encore, et qu'est-ce que ce miroir reflète? Le soleil. Et je pense que dans le film, plus que de voler proche du soleil, je pense que l'héroïne c'est presque prise pour le soleil, au sens où voilà, elle brille, tout le monde la regarde, et elle s'est prise pour un astre, il faut croire. Et d'ailleurs, sa mort me paraît être un mixte entre la mort donc, de Narcisse dans la piscine, mais c'est aussi une chute mortelle, puisque la piscine est vide. Donc c'est un mixte de la mort de Narcisse et de la mort d'Icare. Je pense, je suis pas tout à fait sûr de moi, mais le film se finit sur un plan du soleil, donc je pense qu'il y a une petite référence. À voir. Et enfin, je pense qu'il y a une référence quasi certaine à Abel et Caïn. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Dans la Bible, ce sont les deux fils d'Adam et Ève. Et bon, j'ai pas fait de catéchisme, et je vous avoue que je suis pas croyant, etc. Mais donc je connais pas exactement l'histoire. Mais voilà, je sais qu'un jour, pour X raisons, Abel et Caïn font une offrande à Dieu, et Dieu préfère ostensiblement l'offrande d'Abel, donc qui est le cadet de la fratrie, et Caïn va tuer par jalousie son jeune frère. Donc là, la référence, elle est évidente dans le film, puisque l'héroïne est préférée à sa rivale, qui est son aînée, et sa rivale qui va finir par la tuer par jalousie. Et la suite de l'histoire d'Abel et de Caïn, c'est que Caïn, suite à son meurtre, est poursuivi par un œil qui le suit dans le ciel et qui le regarde constamment. Donc cet œil symbolise forcément sa culpabilité. Et la fin de l'histoire, c'est qu'il va demander à ce qu'on l'emmure vivant sous terre. Et malgré tout, l'œil va le poursuivre dans sa tombe. C'est ce qui fait écrire à Victor Hugo dans La Légende des siècles, je crois. Je ne sais plus quelle est la phrase, c'est « Mais l'œil était dans la tombe et regardez Caïn ». Donc là, la référence dans le film, elle est évidente, c'est à la toute fin, quand l'une des deux meurtrières ne supporte plus d'avoir donc sa culpabilité en elle, et elle recrache cet œil qui fixe sa complice. Et donc là, la référence est évidente, mais ce qui est intéressant, c'est le geste qu'a la complice, puisqu'elle va prendre cet œil et le gober. En gros, ta culpabilité, j'en ai rien à foutre, j'en bouffe tous les matins au petit-déj, et ça donne un ton super cynique à la fin de ce film que je trouve assez génial. Et je pense, ce qui appuie, à mon avis, cette référence à Abel et Caïn, c'est encore une fois dans le monologue de l'héroïne sur la Lune, parce qu'elle dit qu'elle voit la Lune, enfin elle s'imagine la Lune comme un œil qui la regarde dans le ciel. Donc je pense que la référence est évidente.
Donc voilà ce que j'ai pu trouver comme référence dans le film et comme symbolique, mais je vous avoue que ce qui m'intéressait le plus dans l'idée de faire cette vidéo, c'était finalement de vous conseiller 2 autres films que j'ai vus assez récemment et qui résonnent pas mal avec celui-là. Le premier, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dû le voir, c'est Spring Breakers d'Harmony Korine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de foncer dessus et de ne pas vous fier à la promo du film et à sa bande-annonce, parce qu'on essaie de vous le vendre comme un film de beauf, alors que bon, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que voilà, le film ne ressemble pas à The Neon Demon, mais a un côté similaire dans l'aspect femme meurtrière dans un paradis artificiel fait de couleurs criardes et de néon, justement. Et d'ailleurs, il y a même 2 scènes qui dialoguent dans les films, puisque la scène de simili-fellation sur le couteau de Keanu Reeves m'a beaucoup fait penser à la scène de fellation, pour le coup, sur un flingue dans Spring Breakers. Donc, je trouve que les films se répondent assez. Et le deuxième film que je voulais vous conseiller, c'est un documentaire pour le coup qui s'appelle Hot Girls Wanted et qui suit l'itinéraire de jeunes filles de 18-19 ans qui quittent leur domicile pour se lancer dans le porno. Et le film résonne pas mal avec donc, Spring Breakers et The Neon Demon, notamment parce que ce qui attire ces jeunes filles dans un premier temps, c'est l'appât du gain, de l'argent facile, et donc ça rappelle pas mal Spring Breakers. D'ailleurs, les filles qu'on suit ont une attitude finalement assez proche de celle des héroïnes de Spring Breakers, donc c'est assez troublant puisque pour le coup on est dans la réalité. Et comme dans Spring Breakers et dans The Neon Demon, le paradis artificiel se révèle en effet être un nid de requins, puisque bon, au début tout est beau, tout est rose, on leur propose du boulot, etc. Elles gagnent de l'argent facilement, elles font des tournages qui sont, on va dire, soft, et très vite, au bout de quelques mois, voire quelques semaines, elles se rendent compte que leur seule valeur ajoutée, c'était leur jeunesse et le fait qu'elles soient nouvelles, et elles se rendent compte que très vite, elles sont remplacées par il y a toujours de nouvelles jeunes filles qui arrivent et qui vont prendre leur place. Et plus le temps avance, plus elles sont obligées, si elles veulent continuer, de faire des tournages de plus en plus violents, de plus en plus dégradants. Et donc il y a comme ça une descente en enfer qui rappelle The Neon Demon et Spring Breakers. Et l'autre point commun, c'est la seconde motivation de ces jeunes femmes, qui est la célébrité, puisqu'elles disent clairement que si elles se lancent là-dedans, c'est pour être connues, pour être reconnues, pour être regardées, ce qui rappelle du coup beaucoup le personnage principal de The Neon Demon. Donc voilà, je vous conseille, si vous ne savez pas trop quoi regarder, de regarder ces 2 autres films, puisque ça crée un triptyque pas très réjouissant, pas très optimiste, mais ça crée un tout finalement assez cohérent. Donc voilà, on va en rester là pour ce film, mais je voulais profiter de cette vidéo pour donner quelques nouvelles, puisque ça fait un moment que je ne me suis pas manifesté sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne. Donc j'avance en ce moment sur le nouvel épisode des clichés ça fait chier. Je vous avoue que j'ai pris beaucoup de retard pour tout un tas de raisons, ma fainéantise en faisant partie, mais aussi parce que j'ai changé de sujet en cours de route. Et j'avais beaucoup avancé sur un script que j'arrivais pas à boucler. Donc le nouveau sujet est beaucoup plus copieux. Je risque de le traiter en 2 vidéos qui risquent d'être plus longues que d'habitude. Donc j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas fini d'écrire le script, donc d'évidence j'ai pas tourné. Donc voilà, pour ceux qui attendent la suite, il va falloir s'armer de patience, mais elle arrive. Donc merci en tout cas de la confiance que vous me faites, merci de me suivre. Encore une fois, je sais pas trop comment boucler, donc je vous dis à la prochaine. Salut.